Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. La découverte de la physiothérapie à l'adolescence lui a permis de savoir qu'il voulait exercer ce métier plus tard. C'est à travers la pratique de la physiothérapie qu'il a développé son côté entrepreneurial, devenant ainsi président-directeur général de Physio Extra. Nous accueillons aujourd'hui Pascal Gagnon, l'unique Pascal, qui est partout. Bienvenue à Fibre E. Merci beaucoup. Co-président de la Fondation Santé Sud de la Naudière. Oui. On ne peut pas passer à côté de ça. C'est une super de belle fondation. Oui. On se connaît déjà, nous, de notre côté. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu as un horaire de fou, mais on dit qu'un entrepreneur, si tu veux que quelque chose se fasse, demande à quelqu'un qui est occupé. Puis ça se fait. Puis c'est vrai. Oui, je suis d'accord. Parce que les gens sont cédulés. Est-ce que tu as toujours cru que tu serais un jour entrepreneur? Au début, non. Au début, moi, j'ai commencé justement la physiothérapie, puis après ça, déjà, je commençais de la gestion clinique. Déjà, jour 1, je commençais une clinique dans le coin de Laval. Tu étais propriétaire à l'époque? Non, je n'étais pas propriétaire. Puis tu t'occupais de la gestion aussi? Je m'occupais de la gestion de cette clinique-là, jour 1 d'une clinique à Laval, dans Cheminée. Ah ouais? Oui, puis ça a été intéressant. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup, de développer, puis de se rendre compte que, oups, il y avait des enjeux de gestion de clinique. Puis après ça, à un moment donné, moi, je suis un petit gars du coin, je suis un gars de Repentigny. Puis après ça, je suis revenu dans le coin ici à Lachenay, puis tranquillement, on a parti une clinique à Lachenay, à Terrebonne, au complexe sportif. Puis après ça, de se dire, là, ça grandit, ça va bien. Ça serait peut-être le fun de faire un saut dans l'entrepreneuriat puis d'en profiter un peu aussi en même temps. Fait que là, après ça, je dis, OK, il y a des défis autres. Bien, ça a été super intéressant, justement, de me lancer là-dedans. Puis, mais non, au début, c'était pas un chemin tracé comme ça. Moi, j'ai fait beaucoup de sport, puis je suis allé quand même assez loin dans ce que je faisais. Puis je me disais, c'était la normalité de pousser encore plus loin la notion de gestion. Puis là, de me dire, pourquoi pas de sauter là-dedans. Et là, tu sautes là-dedans, Ouais. inévitablement, ça prend une certaine... un peu de naïveté, là, pour... Oui. Si on veut, non? Oui. Parce que là, aujourd'hui, quand tu regardes ça, là, tu regardes un peu le chemin parcouru, là, tu te dis, écoute, t'aurais-tu fait le même saut? Sachant ce que tu sais? Oui. Là, c'est sûr que là, c'est une belle aventure. Là. Rendu où t'es rendu, on s'entend que tu ne retourneras pas en arrière. Là, mais c'est clair qu'à un moment donné, je me suis fait dire par plusieurs, regarde, c'est un acte de foi. Tu y vas, tu sautes, tu te lances. Puis je suis le premier, justement, à avoir embarqué là, avec le fondateur, parce que c'est une entreprise qui existait déjà. Fait que ça a pris à peu près, je vous dirais, autour de 10 ans pour commencer puis à faire, en fait, d'avancer dans l'actionnariat là, avec cette entreprise-là. OK. Ouais. Pour aujourd'hui, tu t'es retrouvé à la tête de cette entreprise-là. Et c'est là, toi, qui as pris la relève de tout ça, là, dans le fond. C'est ça. Tu étais C'est la ça. relève parce que le propriétaire de l'époque n'avait pas de relève. Elle n'avait pas de relève, mais après ça, on a construit quand même un comité de direction autour de lui. Puis là, après ça, tranquillement, je me suis occupé des opérations, donc le day-to-day un petit peu plus. Puis après ça, j'ai sauté dans l'aventure, je suis embarqué. Puis on est quand même, puis après ça, dans l'actionnariat, on a embarqué plusieurs. On est 12 quand même partenaires là-dedans, OK. dans l'entreprise. OK. Parce que là, c'est rendu gros quand même. Là. Vous avez combien de centres, là? 40 cliniques, là. 40 cliniques, là. Oui, wow! partout à travers le Québec, exact. Mais ça a commencé pas mal dans le coin. Ça a commencé dans le quartier Huntsic à Montréal. Puis rapidement, là, dans la région, on s'est implanté pas mal dans le coin. Ben oui. Ouais. Écoute, Physio Extra, on en entend parler partout, là. Alors, le bien-être, pour toi, c'était important parce que tu es un sportif. Oui, exactement. Donc, tu voulais le bien des sportifs aussi. Oui, là. j'ai Tu voulais- commencé, mon premier contact avec la physiothérapie, c'était ça. C'est vraiment, moi, j'ai été dans le badminton, fait que sur l'équipe provinciale, au niveau canadien, faire des petites compétitions. Puis je me rendais compte que, j'avais pas le choix. Si je voulais continuer à jouer, j'étais abonné un petit peu à mon physio dans le temps. Qui d'ailleurs a commencé à travailler chez nous après une couple d'années. Ça a été super le fun. Ça a été des belles retrouvailles. Mais finalement, ça m'a permis de prendre conscience que c'était bien important, justement, le niveau haute performance, ça venait avec la physiothérapie. Fait que j'ai appris là-dedans. Puis ça m'a permis Puis là, je continue aussi à m'impliquer dans les milieux sportifs, que ce soit au baseball, que ce soit dans différents sports, comme physio aussi, pour être sûr que nos sportifs de la région sont bien accompagnés. OK. Là, quand
tu t'es en allé en physiothérapie, c'est quelque chose qui te passionnait. Oui. Puis ça te passionne encore aujourd'hui. Encore. Je continue à avoir des patients encore. Et c'est ce que j'allais te demander. Ouais. Souvent, quand on devient entrepreneur puis qu'on devient gestionnaire par la force des choses, l'entreprise grandit, tu te retrouves avec 35, 40 cliniques, tu n'as plus le temps de faire de la physiothérapie. Là. Et pourtant, tu as réussi à te garder du temps pour recevoir tes clients pareils. Oui, je continue à avoir... je fais à peu près 5-6 heures de pratique avec une dizaine de patients que je vois par semaine. Premièrement, parce que j'aime ça. Ça, c'est la vraie raison. J'imagine, oui. Puis deuxièmement aussi, ça me permet, en fait, de voir exactement tout ce qu'on fait, tout ce qu'on prend comme décision, puis de le tester moi-même aussi. Sur le terrain. Sur le terrain, d'être groundé. Puis j'enseigne un petit peu à l'université à Montréal aussi, puis dans différentes universités aussi. Puis dans ma tête... Quand j'étais étudiant, des profs qui ne touchaient plus à aucun patient perdaient un petit peu de la crédibilité. fait que moi, je me suis tout le temps dit, si j'enseigne à un moment donné, bien, c'est clair que je vais continuer aussi à avoir des patients. Puis ça me force à me renouveler puis à rester vraiment en contact avec ce qui se dit, ce qui se fait dans la science aussi là, pour avancer. Les gens t'écoutent, là, puis si les gens ont bien écouté, là, j'ai dit en entrée de jeu que tu étais coprésident de la Fondation Santé Sud de la Naudière. Ouais. Tu t'impliques dans ta communauté. Tu redonnes aux suivants. Tu as 40 cliniques. Tu es rendu gestionnaire. Tu continues à faire de la physiothérapie et t'enseignes à l'université. Mais comment tu fais pour faire tout ça en même temps? En fait, c'est de la structure. C'est de la structure, c'est de l'organisation, c'est la gestion de priorités, c'est la gestion des équipes aussi en même temps. Là, je viens de prendre une décision importante, justement, qui a toute la... De venir à Fibreux. Oui, c'était une décision super, c'est pour ça que tu allais dire? OK. Oui. Mais la notion plus opérationnelle. Avant ça, dans chacune des cliniques, on a des directeurs de clinique. Puis après ça, ces directeurs-là sont gérés par des directeurs régionaux qui gèrent un certain nombre qui gèrent un territoire, finalement. Puis moi, je gérais ces directeurs-là. Mais là, finalement, j'ai passé la relève de ce côté-là au niveau opérationnel à une excellente gestionnaire aussi qui prend tout ça. Fait que tout le volet opérationnel, moi, ça me permet de me retirer. Puis là, c'est un grand, ça fait 25 ans que je fais des opérations. Puis là, de me retirer comme ça depuis 2-3 mois, puis de me dire, oh, là, j'ai quelqu'un à qui te confier, là. Puis que j'ai entièrement confiance aussi, puis que j'ai confié vraiment le volet opérationnel. Fait que ça me donne le temps de venir à Fibre E, justement, et de faire, puis d'avancer, puis de penser un petit peu plus macro-stratégie. Puis, en fait, ça me permet justement de mieux structurer ce que j'ai besoin de faire. Qu'est-ce que tu entrevois pour la suite? En fait, notre groupe va continuer à grandir. On veut continuer à grandir aussi. Comme dans plusieurs domaines, c'est un marché de consolidation. On a décidé d'être ceux qui allons aller de l'avant. Il y a encore de la place pour nous pour grandir, pour avancer quand même pas mal plus loin. Puis si on veut continuer à grandir au Québec, présentement, on a une planification stratégique assez agressive pendant les 4-5 prochaines années. Puis ça va nous occuper à temps plein encore. J'imagine. Hein? Oui. Quand tu as des partenaires comme ça, les gens qui nous écoutent et qui disent, OK, quand je suis seul à bord de l'entreprise, bien, au moins, je peux décider si je tourne à gauche, si je tourne à droite, ou si j'avance, si j'arrête. Là, de ton côté, tu as 12 joueurs qui sont avec toi, des partenaires qui sont là. Est-ce que c'est plus facile ou plus compliqué ou plus contraignant? En fait, il y a une différence avec les actionnaires donnent leur confiance au conseil d'administration. On a un CA, on a un conseil d'administration formé. Comme un organisme, dans le fond. Oui, c'est ça. Fait qu'on est vraiment, on est 9. Il y a 3 externes aussi. Puis le président du CA, c'est un externe qui s'appelle Michel Clerc. Michel qui a été impliqué en politique, qui a été impliqué dans la santé en privé énormément. Puis il agit comme un sage, finalement, pour nous donner un gros coup de pouce en termes de structure, avec 2 externes qui pilotent des comités aussi. Puis dans le fond, les actionnaires ont donné le pouvoir au conseil d'administration de gérer l'entreprise aussi. Fait que les actionnaires restent un peu à l'écart, donnent leur input aussi dans des rencontres d'actionnaires ou à l'Assemblée générale. Mais le conseil va prendre les décisions aussi une fois au trimestre sur l'alignement, sur la planification stratégique. Fait qu'on a réussi à dissocier un petit peu actionnaires et conseil d'administration, puis d'avoir des externes a donné une rigueur qui a été bien appréciée, je dirais. Donc, tu es bien dans ce moule-là, toi, de ton côté, parce que si tu es là, c'est parce que tu es bien là-dedans. Là. Comme entrepreneur, des fois, on a des difficultés à laisser aller un peu notre bébé, ou du moins ce qu'on a construit. Mais dans ton cas, tu voyais là une opportunité d'y aller dans cette dynamique-là pour justement
faire croître ton entreprise plus rapidement? Tu Oui. dirais-tu que ça grandit plus rapidement à cause de cette formule-là? Ça nous a aidé, ça l'a aidé à donner de la rigueur, ça a donné de la structure, ça a donné aussi. Puis en fait, les gens de l'externe sont là comme c'est des comités Des aviseurs. mentors, dans le fond. Ben, c'est des mentors. C'est des mentors c'est pour ça, nous, ouais. autant au niveau des ressources humaines qu'au niveau justement de la gestion globale, qu'au niveau des finances. On a vraiment des mentors externes qui ne sont pas nécessairement impliqués dans l'entreprise ou nos actionnariats, mais qui nous guident aussi, puis qui nous disent, qui voient les grandes tendances au niveau des marchés, puis qui sont capables de dire, bien, regarde, allez là. Puis là, moi, ça m'aide énormément. Ça nous aide grandement aussi. Fait que ça permet, parce que oui, mon boss se trouve à être le conseil d'administration, là, finalement. OK. Ouais. OK. Quand tu regardes toute l'évolution de tes cliniques, là, Ouais. puis tu regardes tout ça, tu regardes ça un peu froidement, là, tu te recules, puis tu regardes tout ça, t'as des nausées par moment ou t'as... Ben, de la fierté. Ou fierté? Oui, plus de la fierté que des nausées. Ouais. Oui, bien en fait, parce qu'on regarde comment ça grandit. Puis on avait une vision quand même d'aller là. Puis après ça, moi, ce que je vois, c'est la fierté. Puis on vient de prendre le temps de regarder combien de personnes on aide à toutes les années. Puis parce que je me fais souvent poser la question, puis ultimement, je pourrais travailler comme physio chez nous ou dans comme travailleur autonome puis d'aider quelques patients, 10, 14 patients dans la journée. Mais là, finalement, quand on prend le temps de regarder que dans le réseau complet, par année, on est rendu à 50 000 patients différents qu'on aide. 50 000? Oui, Wow. dans le réseau complet. Puis là, je me dis, fait que là, le mot fierté ressort un petit peu plus pour dire, ben écoute, on a changé la vie, positivement, j'espère, de 50 000 patients au Québec. Fait que c'est Avec les c'est services pour ça, que vous avec les offrez. services qu'on offre là, dans nos cliniques. Ouais. Donc, tout ça vient jouer dans la même ordre d'idée que tu avais au tout départ, c'était d'aider ton prochain par la physiothérapie, Ouais. qui était un outil que tu utilises, dans lequel tu es passionné. Oui. Donc, en le faisant de cette façon-là, tu n'aides pas seulement 14 patients, mais tu aides beaucoup plus. Plusieurs que ça. patients. Ouais. Puis au-delà de la physio, c'est de dire que c'est vraiment toute la réadaptation au complet, que ce soit de l'ergothérapie, ça peut être la santé physique, la santé mentale, puisqu'on a commencé à travailler dans nos cliniques aussi, encore plus depuis la pandémie. Il y a des grands besoins de ce côté-là. Après ça, les ostéopathes, les massothérapeutes, les acupuncteurs, les kinésiologues. On a des belles équipes, justement, qui sont formées aussi. Fait que c'est vraiment L'éventail est plus grand que seulement que la plus grand que juste la physiothérapie, là. physiothérapie, c'est ça. Ce qui fait qu'on est capable de toucher à tous les sphères pour bien accompagner la personne qui vient vous consulter, Oui. dans le fond. Là. Le principe de one-stop shop, un petit peu. Dirais-tu que c'est tes valeurs, ça, qui ont été mis de l'avant dans Ouais. ça? Oui, C'est un peu ce que tu souhaitais, là? Oui, fait que moi, j'ai tout le temps voulu aider le prochain, aider la communauté aussi. Là, ça me touche pas mal, je m'implique un peu. D'où les causes, oui. C'est ça. Puis après ça, d'être capable de... Moi, fondamentalement, je suis un thérapeute. Ouais. Quand un patient vient me voir, je veux l'aider. Ouais. Puis je trouve le moyen, par tous les moyens possibles. Si c'est pas moi, ça va peut-être être le médecin avec qui je collabore, ça va être un autre thérapeute qui va l'aider. Mais je veux essayer de l'aider du mieux que je peux. Là. Pascal, merci de ta présence parmi nous. Ça fait plaisir. C'était bien le fun. Ça fait plaisir. Bien Merci à toi. Très instructif. Good.